Hey, oublie pas de checker la wrench, hein? Puis le washer de transmission. Ça vous est-tu arrivé de vous faire dire quoi faire par quelqu'un qui sait clairement pas du tout de quoi il parle? C'est une question rhétorique. Vous travaillez en santé puis en services sociaux. C'est un peu comme si je vous demandais si vous avez déjà rencontré quelqu'un malade. Vos dirigeants, c'est rarement du monde de terrain. Même quand le ministre de la Santé a de l'expérience en santé, comme c'était le cas avec Gaétan Barrette, il y avait surtout de l'expérience comme président de la Fédération des médecins spécialistes, comme un syndicat de médecins. Les gens de syndicats, qu'est-ce qu'ils connaissent, sérieux? Ils sont dans des bureaux, n'importe quoi, ces affaires-là. Sauf les organisateurs de l'APTS. Les organisateurs de l'APTS, par exemple, eux, sont vraiment cool. Mais là, vous faire dire quoi faire par des gens qui n'ont pas d'expérience concrète, c'est pas quelque chose qui va s'améliorer avec la réforme du B. C'est une des choses que l'APTS reproche au projet de loi 15. Les preneurs de décision vont être plus que jamais éloignés de la réalité du milieu. Christian Dubé, il vient même pas du milieu de la santé. C'est un homme d'affaires. Jusqu'à l'année passée, il pensait que CLSC, c'était un département du HEC. Puis il travaille de plus en plus pour que ça le devienne. C'est une réforme avec une approche centralisée puis autoritaire. On veut mettre un super gestionnaire à la tête de la santé puis des services sociaux au Québec. Puis ça va faire du bien, parce que c'est ça qui manquait en santé, plus de gestionnaires. Pendant qu'on est là, on peut-tu faire un projet de loi pour demander qu'il y ait plus de sel dans les frites au McDo? Là, on s'apprête à créer un monstre ingérable juste pour que quelqu'un ait le titre de PDG du milieu de la santé. Les experts actuels en économie planifiée, eux, suggèrent plus une approche démocratique puis décentralisée. Mais venant du parti qui s'est obstiné pendant 5 ans pour faire un troisième lien, on va pas se faire trop d'illusions par rapport à l'avis des experts. Quand on a créé les CLSC à la base, on voulait prendre des décisions démocratiques. Les membres du conseil d'administration d'un CLSC étaient élus par les employés puis la population de leur territoire. Mais avec le projet de loi 15, on s'éloigne encore plus de l'approche démocratique. Pensez-vous que M. Elon Musk du milieu de la santé va être vraiment intéressé par l'opinion de Suzanne qui fait du diabète puis qui habite dans le centre-sud ou le staff qui s'occupe d'elle? Vive l'APTS. L'APTS sont nice.